de Vie ma vie. Vie ma vie continue. Et maintenant, dans Vie ma vie, 2 jours dans l'univers de la beauté avec Agnès, coiffeuse et membre de l'équipe de France de coiffure. Une épreuve pour Sylvie qui ne va jamais chez le coiffeur et considère que couper et coiffer les cheveux ne nécessite aucun talent. Sylvie comprendra-t-elle que l'on puisse devenir coiffeuse par passion? Va-t-elle accepter de se laisser coiffer et reconnaître le talent d'Agnès? Va-t-elle gêner Agnès dans sa préparation au championnat du monde? C'est Vie ma vie de coiffeuse. Alors Agnès, bonsoir. Bonsoir. La coiffure, c'est une affaire de famille puisque vos grands-parents étaient coiffeurs, votre mère l'est et vous l'êtes également. Une passion qui vous a poussé à entrer dans l'équipe de France de coiffure avec laquelle vous disputez des championnats. Votre spécialité, c'est le chignon. Le chignon. Quels sont les clichés que vous entendez à propos de ce métier, de la coiffure? De la coiffure en général, oui. Que les coiffeuses sont relativement légères, avec très peu de cervelle, bavardes. Voilà, bavardes, aimant les ragots, des choses comme ça. Alors en tout cas, vous avez accepté d'accueillir dans votre salon de coiffure une jeune femme qui ne met jamais les pieds chez le coiffeur. Et cette femme, c'est vous, Sylvie. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes secrétaire commerciale à Antibes, vous êtes maman d'une petite fille, vous vous coiffez vous-même, car vous n'aimez pas, je viens de le dire, aller chez le coiffeur. Vous trouvez que les salons de coiffure, ce sont vos propres mots, ce sont des salons de commérage, qu'on y perd son temps et son argent. Tout à fait. Rien à rajouter? Rien à rajouter, tout est dit. Alors, pendant ces quelques jours, Sylvie, vous allez pourtant évoluer dans l'univers, au cœur de l'univers de la coiffure. Supporterez-vous l'ambiance du salon d'Agnès? Allez-vous lui porter chance pendant le championnat de coiffure qui se déroulera à Évian? C'est ce que je vous propose de regarder tout de suite. Sylvie, 30 ans, est secrétaire commerciale dans un grand magasin et elle ne va jamais chez le coiffeur. Pour elle, les coiffeurs sont inutiles, incompétents, voire pas très intelligents. Je pense pas que c'est un métier où il faille apprendre grand-chose, à part savoir bien couper pour pas non plus faire n'importe quoi. Mais sinon, non, c'est pas des intellectuels, ça c'est sûr. Elle va pourtant partager le quotidien d'Agnès, 29 ans, coiffeuse dans un salon de Montpellier. La coiffure est sa passion et elle a fait du chignon sa spécialité. Un talent qui amène Agnès à courir les concours de coiffure. Son rêve, participer au championnat du monde qui se déroulera cet été à Las Vegas. Mais pour le moment, rendez-vous a été pris au salon de coiffure, un salon où Agnès travaille en famille avec Annie, sa mère. Bonjour. Vous venez pour une coupe? Non, pas vraiment. Un shampoing, des mèches, pas des mèches. Non, je me fais tout moi, donc tout va bien. Installez-vous si vous voulez un petit peu. Ouais. Ok. On va s'occuper de vous. Hein, ouais, bien. Vous voulez quitter quelque chose? C'est vous, je pense, avec qui je vais passer voilà, peu de temps. 3 jours, ouais. En fait, je m'imaginais bien plutôt genre Loana, c'est pas habillé très moulant, très provocant, sexy. C'est moulant et sexy? C'est quand même... par rapport à votre eau Ouais, mais enfin oui, mais moi j'ai un métier différent. Moi je peux m'habiller comme ça, c'est tenu décontracté. Sylvie n'aime pas les coiffeurs. Sans détour, elle va mettre en doute les capacités intellectuelles d'Agnès. Sans être méchante, sans vous vexer, pas grand-chose dans la tête. Et j'ai une licence d'anglais en fait, à la fac de lettres en fait, à Montpellier avant. Et j'ai toujours été quand même plus ou moins bonne élève, on va pas se vanter. Mais je veux dire pourquoi, alors si tu as fait des hautes études entre guillemets, pourquoi tu claques tout et tu vas à tout prix faire dans la coiffe? En fait parce que je connais le métier, donc enfin tu verras. Oui, mais la passion de quoi? La passion. Je veux dire, il n'y a rien de passionnant. Je veux dire, laver des cheveux ou rester toute la journée debout à te fatiguer. Changer les gens, les améliorer parfois s'ils ont besoin d'un réconfort. Les améliorer, je veux dire, tu vas rentrer dans un salon, tu te fais coiffer ou tu te fais faire des mèches ou autre. Tu sors, il pleut, ce que la coiffeuse a fait, ça ne servait à rien. Toi, tu as claqué de l'argent pour rien. La nanette, elle a perdu son temps aussi pour rien. Je veux dire, je vois pas ce qu'il y a de passionnant là-dedans. C'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui vont chez le coiffeur, effectivement. Donc, Pas question pour Sylvie qu'une coiffeuse s'occupe de ses cheveux. Couleur, brushing, elle fait tout elle-même. Très professionnelle, Agnès lui propose pourtant une nouvelle coupe qui la mettrait en valeur. Pas trop, mais... Plutôt plat dessus, pas la choucroute, quoi. Ah non, pas plat. Surtout pas, quoi. Tu vois, t'as le séchoir toute la journée, t'as ça dans la tête. Et moi, je deviens dingue. Je pense qu'il y a tous les métiers ont des avantages et des inconvénients.
c'est bien coiffé. D'accord, mais je veux dire, voilà, moi, le plaisir, il est là. Je le fais tous les matins. Mon petit truc un en quart haut. d'heure. Bon, peut-être pas aussi bien lissé derrière, parce que moi, j'ai pas l'avantage d'avoir 2 glaces pour me voir. Voilà, bon, c'est vrai, j'ai l'honnêteté de dire c'était bien fait. C'est bien fait, c'est vrai, là-dessus, je dirais pas. Et je te promets que je pense que par rapport à ce que toi, tu peux faire, ça te tiendra un peu plus longtemps. C'est-à-dire que ça va t'éviter de le faire demain matin. Lève-toi demain matin, passe un coup de brosse. Ah, moi, je parie là-dessus, je t'assure que demain matin, ils seront pas comme ça. Oh, bah vas-y. C'est vrai, bon, on reconnaît, elle a fait petit truc de plus que je fais moi. Mais bon, c'est pas pour ça que j'irai tous les jours et c'est pas pour ça que je vais changer mes habitudes. Moi, je vais continuer à me faire mes petites couleurs, mes petites coupes et on verra comme ça. Là, nous sommes désolés. Voilà, merci. Je m'excuse avant que vous partiez. Vous trouvez bien coiffé, bien. Vous trouvez pas qu'elle vous a fait trop pétard devant? Ça fait Tina Turner ou? Mais si j'adore moi Tina Turner en plus. Non mais sans critiquer le personnage. Mais je la critique pas. J'adore. Excuse-moi, mais là, par exemple, tu vois, le but c'est pas de donner ton avis par rapport à ce que toi tu porterais, mais plus par rapport à ce que la personne va vouloir porter. Non mais je demandais à la dame si c'était ça. Est-ce que c'est ce qu'elle voulait au départ? Oui. Voilà. Et puis si un jour ça m'est arrivé tout ce que vous demandez, elle va le changer de faire comme tête, ça. et je leur fais entièrement confiance. Quelle tête en sortant quand vous vous trouvez dans une situation comme ça? Ultra court la dernière fois. Une fois ça avait été court. Ultra Une court. fois, Et c'était vous en très avez court. pensé quoi? Ah, c'était génial. Ouais, mais quand on va chez un professionnel, c'est rare qu'on sort raté hein, quand même. Pas pour mon manchot. Et encore. Et mamie, c'est la journée des mamies. Enfin, moi, elle me fait faire ça pendant 3 jours, mais je deviens une dingue. Moi, je peux pas rester en place à tout le temps ça, tout le temps l'autre. Moi, elle va me faire craquer comme 3 jours. Je pète les plombs. Ces deux jeunes femmes, grandes et blondes, ne ressemblent pas aux clientes habituelles du salon. Ce sont les mannequins particuliers d'Agnès. C'est avec elles qu'Agnès prépare ses concours de coiffure. Je te présente Nadia et Rani, avec qui je travaille. Et en fait, si tu veux, comment t'expliquer ça, en plus de tes travails dans le salon, en fait, vers quoi je prends le plus de plaisir, en fait, je suis une spécialiste des chignons. Ouais, d'accord. Voilà. Et si tu veux, je travaille avec Nadia à l'année. On fait des compétitions de coiffure. Donc ça doit absolument rien te dire. Compétition de Des compétitions de coiffure. Ouais, je vois pas du tout. Si tu veux, ce sont des compétitions. C'est fait comme sur des compétitions sportives. En principe, c'est un peu la même chose. On va me dire qu'on vous remet des médailles pour ça. On remet des coupes. Bon, si tu veux, voilà, le genre de truc on peut t'offrir, enfin te remettre. Attends, t'as une coupe En parce fait, que t'as fait soit un chignon ou soit quelque chose qui est mieux fait que les autres. Voilà, c'est la qualité du Et on travail. te prime là-dessus. Mais on ne fait pas tous la même chose. Et ça te rapporte quoi à la fin? En fait, je fais partie de l'équipe de France de coiffure. Ce que je vais faire dimanche, tu vas voir ce que c'est. Ça va me permettre, si je me classe bien, de partir au championnat du monde de coiffure. Voilà. Donc il y a toutes les nations qui font ce genre de truc. Ouais. Voilà. Enfin bon, moi j'hallucine parce que moi faire ça non seulement toute la semaine, mais en plus ces week-ends. Enfin bon, je suppose qu'elle prend même pas de vacances. Non. Enfin pour moi c'est pas une vie quoi. Le lendemain matin, comme tous les jours, Sylvie se prépare et s'occupe de sa coiffure. Pour elle, c'est un véritable rituel. Donc là en fait, ouais, je me prépare comme tous les matins, tous les jours, avant d'aller travailler. Je mets en place en me levant de suite mes rouleaux, en fait, malgré ce que m'a fait Agnès, ouais, parce que pour moi ça tient pas du tout, quoi. Et ensuite je lisse mes cheveux au maximum. Sylvie a retrouvé Agnès et Nadia, son mannequin, dans le train qui les conduit à Évian. C'est dans cette ville que va se dérouler le Trophée du Léman, l'une des plus prestigieuses compétitions de la coiffure française. Ah ouais, ça fait 1 an que je travaille dessus, donc c'est... Ouais, mais je veux dire, c'est un concours. Bon, déjà, tu participes. Si tu gagnes pas, que tu sors sans rien, je veux dire, tu vas pas... Je participe jamais à un concours pour seulement participer. Faut à tout prix que tu gagnes. Pas forcément que je gagne. Enfin, de toute façon, quand on participe à une compétition, en général, c'est pour la gagner. Mais au moins bien me classer et être dans les 3 premiers. Quoi. Et tu Parce connais que c'est déjà... important, c'est pour ça que je travaille depuis 1 an. Donc, Pour moi, je serais pas stressée pour une compétition de coiffure. Donc je vois... Là-dessus, Tu comprends pas. Non, je te comprends pas du tout là-dessus. Moi, je vais me fumer une cigarette. Ok. Je te laisse. À tout à l'heure. Tout à l'heure. J'ai l'impression qu'elle comprend pas, effectivement.
Mais bon, je peux pas le lui dire, je vais lui dire en anglais ou en russe. Moi j'ai l'impression d'aller au cirque. Genre, t'as la foire, tu vas voir, je sais pas, plein de notaires ou plein de perruques ou plein de personnes qui vont aller se faire coiffer. Mais bon, pour moi, c'est plus ouais, genre cirque ou amusement que de passer un concours, quoi. Je vois pas ce qu'il y a de stressant de faire un chignon. 6 heures de voyage plus tard, arrivé sur les bords du lac Léman. Agnès a donné rendez-vous à Sylvie dans sa chambre d'hôtel. Cela fait 2 heures que la jeune femme et son mannequin se préparent. Voilà, mon t-shirt officiel de l'équipe de France. Donc tu verras, on a tous aujourd'hui le t-shirt, toute la tenue. Ouais. Avant le concours, Nadia doit être parfaitement maquillée. Les jurys sont sévères et leurs notes prennent en compte l'apparence générale des mannequins. Ça suffit. Par contre, il n'y en a pas sur le en dessous, ici là. Sous le sourcil ? Ouais, tu en as très peu. Enfin, tu en as un peu moins qu'ailleurs. Franchement, la préparation pour moi, c'était petit maquillage, très peu de crème et plutôt naturel. Bah c'est en fait, si tu veux, c'est comme un défilé de mode en fait. Le principe il est le même. Donc comme les gens vont la voir de loin et qu'elles sont énormes, elles sont nombreuses, il faut que ça flashe un peu. De toute manière, à la limite, ils vont juger la coiffure, ils jugent pas le reste, quoi. Ils jugent l'ensemble. C'est-à-dire qu'on a une note technique et puis après tu as une note aussi artistique qui va prendre en compte déjà le volume de la coiffure, les ornements que je vais mettre dans les cheveux qui doivent être en harmonie avec le maquillage et la robe. Donc, tout doit faire pour que c'est un ensemble. Tout fait pour que le chignon soit mis en valeur et que l'ensemble soit harmonieux. Je pensais pas qu'il y aurait autant de choses à faire, quoi. Moi, je me suis dit c'est bon, elle va arriver à son concours, elle va s'asseoir sur une chaise. Et toi, tu vas être derrière, tu vas lui faire son chignon. Elle va partir. Le jury, il passe et il te dit, voilà, ça fait tant et au suivant, quoi. Ah oui, non. C'est journée chiante, quoi. Enfin, pour moi. Pour toi ? Parce que pour moi, c'est journée plaisir. C'est au Palais des Congrès d'Évian qu'a lieu le concours de coiffure. Plus d'une centaine de concurrents et 66 modèles. Le Festival international du Léman, c'est l'un des événements de l'année pour tous les professionnels de la coiffure. Il est 11h30, moins d'1 heure avant le concours, Agnès met la dernière touche à la robe de Nadia. C'est moi qui l'ai faite. Ah ouais? C'est toi qui as tout créé en plus, la coupe. Elle est créée sur Nadia, celle-ci. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'elle prenne un gramme parce que sinon c'est fichu. Ça, franchement, je pensais pas une coiffeuse pouvait en plus faire quelque chose comme ça, quoi. Là, je reste un peu. Voilà. En plus, je jouais le rôle de styliste. Hein. Tiens, alors là, tu vois. Non, franchement, ouais, c'est très joli. Ça te plaît? Ouais. Je pensais pas, je n'imaginais pas quelque chose comme ça. Je suis contente. Franchement, ouais, c'est balèze. Hein. Tu vois, c'est ça. J'avoue que là-dessus. Tu es scotchée et t'as pas vu la robe de Marie encore. Ah, pourquoi il y a encore une autre robe après de Marie? Là, tu m'as scotché, quoi. Alors, quand est-ce que je t'embauche? Non. C'est bon, merci les filles. Je pense que ça tient bien. Ouais. C'est bon, t'es prête? Là, en général, tu préfères quoi? Être toute seule dans ton coin, pas zen dans ton coin? Ouais, vraiment pas. Mais je vous vois plus de toute façon. C'est impressionnant le visage que tu as. Non, là, je la vois, elle est... Séparation. 5 minutes avant d'entrer en scène, Agnès répète une dernière fois la technique du chignon qu'elle va réaliser sur Nadia. Numéro 4, Bobby Ophélie. Numéro 5, Capriano Laurence. Numéro 12, Soroléas Agnès. Numéro 13, Burnichon Charlène. Ouais, non, nous, on n'a pas le droit de rester juste derrière elle. On est obligé de rester en retrait. Ça tombe bien qu'elle soit au tout début du rang. Comme ça, on est aux premières loges et puis on va regarder ce qu'elle va faire. Hein. S'il vous plaît. Cette fois, ça y est, Agnès est à sa table de coiffure. Elle va avoir une demi-heure pour exécuter le chignon de Nadia. Terminé. Bon courage à vous. C'est parti pour les 11 concurrents. À leur disposition, un peigne, une paire de ciseaux, quelques épingles à cheveux et les accessoires nécessaires à la réalisation de chaque modèle. À partir de maintenant, les candidates sont seules face à leur mannequin.
Trop de stress pour Agnès. Les résultats de l'épreuve ne sont pas tombés, mais elle sent qu'elle n'a pas été à la hauteur. Voilà, lève la tête. Voilà, voilà. C'est comme l'oiseau, parfait là. Pas de souplesse, pas de souplesse, toute molle. Ah, moi j'ai dit elle avance pas. Tu vois, je te voyais pas avancer. Mais oui, alors que d'habitude on a l'habitude Pareil, d'avoir travaillé. quand elle m'a dit, quand je crois que je sais plus qui c'est qui est passé, j'ai entendu 12 minutes. Ah oui, alors là tu t'es réveillée. Là, je me suis dit, j'avais rien fait. En 12 minutes, j'avais fait une queue de cheval et la banane. C'est pas possible quoi. Allez, calme-toi, bois un verre d'eau, tiens pas de l'eau là. 4 juges passent dans les rangs pour noter les chignons des mannequins. C'est confirmé, la prestation d'Agnès n'est pas bonne. À l'issue de la première épreuve, Agnès n'est pas dans le peloton de tête. Mais elle a encore une chance de se rattraper. Elle doit absolument réussir la deuxième épreuve du concours, la coiffure de mariée. Son entraîneur de l'équipe de France l'a rejoint en coulisses pour l'encourager et la motiver. Tu comprends ce que nous on ressent, hein? Donc il faut que tu... Non, là, faut que tu te défonces, hein? Tu te défonces, hein? Tu te reprends, tu te défonces. Hein? Il faut absolument que ta coiffure de mariée soit belle. Il faut que tu sois classée là maintenant. Ok? Allez, maintenant tu vas... On va dès qu'il y a les photographes, hein, dès qu'ils vont... Tu me rebroches, hein? Tu vas rebrocher tes pointes, tu me les travailles tes pointes. Tu mets ta laque au dernier moment, mais abîme pas tes pointes. C'est tes pointes qui te cassent en deux, c'est tes pointes. Pourquoi t'as pas repris les deux chapeaux, les deux morceaux qu'on avait fait en chapeau? Mais on avait dit que non après, puisqu'il ne voulait pas que je le fasse. Tu le fais Agnès. C'est trop tard, je ne peux pas le faire aujourd'hui, c'est fini, je ne vais pas l'inventer maintenant. Mais tu l'as déjà fait. Il faut absolument que tu récupères des points strict, en coiffure de mariée maintenant. Moi je trouve ça assez dur quoi, enfin, c'est assez... Oui, c'est très dur. Hein. Non mais elle a raison, je me suis laissée, je me suis laissée déconcentrer quoi. Là c'est un peu... Mais il faut qu'elle avance. Hein. Enfin, moi je serais pas satisfaite de quelque chose, peut-être qu'on se... Nadia a super bien joué. J'ai bien aimé la mèche, je l'aime à plat et je l'aime à plat, non je l'aime à plat. Ouais, là j'arrive un peu mieux à la cerner, on va dire à la comprendre, à la suivre. C'est vrai que c'est... Enfin, pour nous en tant que spectateurs, bon, c'est vrai que moi toute seule ça ne me serait pas venu à l'idée de venir assister à ce genre de choses. Bon, après il faudra voir ce qui se passe cet après-midi. Mais c'est là-dessus je change un peu, je savais pas que ça existait quoi. On m'a dit la dernière fois que du coup le chignon partait. Si ton chignon ici est plus... voilà, hein, il s'est un peu effacé là. Le truc c'est qu'on nous dit toujours des trucs différents. Non, allez. Reprends-moi la pose là. Regarde ça. Mais moi je préfère ça. Elle a un buste extraordinaire. Tu montes ça légèrement, regarde. Regarde. C'est extraordinaire ça. Ça c'est... Non, vous trouvez pas? Il n'y a pas grand-chose. Les voir là. Je vous fasse voir quand même. Ouais. Regardez son profil là. Ouais, un petit peu. Pas grand-chose, ça ouais, non, il manque... il manque pas grand-chose, hein. Comment ça va là? C'est bien, c'est bon. Le secrétaire, comment ça... C'est dommage. Ah ouais, pour une secrétaire commerciale, c'est pas mal. Hein. Le concours reprend. C'est l'épreuve mariée de prestige. Cette fois, si Agnès rate sa prestation, elle entame sérieusement ses chances d'être sélectionnée pour le championnat du monde de Las Vegas. On pose tous les produits, on pose tous les matériels. Bien sûr, c'est facile. Vous allez choisir un dessin que je vais reproduire en listant l'exemplaire. Mais là, cette fois, ce sera J'aimerais bien te voir en activité du week-end, mais pas tout le temps, mais de temps en temps, aller apprendre à coiffer. Quoi. Enfin, ça me brancherait, sincèrement. Je crois que je vais changer pas de métier, mais de passion. J'ai bien envie d'apprendre à coiffer de temps en temps le week-end. Je suis trop contente, ça reste en chrono. Si je vous montre tout à l'heure, l'organisation, évidemment, Fin du concours. Nadia et toutes les mariées de prestige sont réunies sur le podium pour la remise des prix. Agnès n'est que 4e. Troisième prix, c'est à Sandra Bast.
jamais fait pire. Non, on n'a jamais fait pire. Avec sa jolie mariée. Quatrième, c'est normal, j'ai pas bien bossé. Voilà pour la coupe. Ça aurait pu être pire, je crois. Ouais, c'est pas grave. Alors Sylvie, pour quelqu'un qui ne supportait pas la coiffure, on vous a entendu dire que vous vouliez apprendre. Ouais. C'est quand même une belle évolution. Sincèrement, là-dessus, elle m'a vraiment fait changer d'avis. Parce qu'au départ, pour moi, quand on m'a dit que pour elle, c'était de l'art, pour moi, l'art, c'est les tableaux, la sculpture. Ça, c'est de l'art. Coiffure, pas du tout. Et en fait, là, vous avez découvert un là, univers. elle a réussi non seulement à me donner son stress, franchement, ça me prenait la tête pour elle, puis de voir comment ça a fini. Et ouais, j'ai eu son trip, quoi. Pendant l'après-midi, j'ai eu envie. Et j'ai sincèrement envie maintenant d'apprendre de temps en temps à... Oui, puis on voit que vous vous tenez la main, le courant est passé, en fait. Agnès, vous êtes heureuse de cette évolution, de ce changement d'avis Oui, beaucoup, parce qu'au début, la première journée, vous avez pu le voir, c'était assez difficile. Et puis, elle ne comprenait pas du tout. Et c'est vrai que ça l'a épuisée la première journée. Et puis après, de la voir comme ça, c'était sympa, parce qu'elle a partagé un peu la journée. Elle aurait bien voulu participer, malheureusement, je ne pouvais pas avec les règlements, mais ça aurait pu être sympa. Passer les rouleaux. Et vous n'êtes pas trop déçue du résultat? Est-ce que le fait qu'il y ait nos caméras, etc., ça vous a un peu perturbé? Oui, malheureusement, je pensais pouvoir gérer les deux. Et là, j'ai lâché le concours. Mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Et, il y aura d'autres épreuves? Oui, dimanche. Vous repartez pour un concours. Bon, au final, qu'est-ce que vous retirez de ces quelques jours passés avec Agnès? Déjà, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, ça m'a fait très plaisir de partager sa vie et de voir vraiment des choses non seulement que je ne pensais pas que ça existerait, et changer d'opinion, d'apprécier quelque chose. Et vous, de votre côté, vous avez appris quelque chose pendant ce séjour? Pareil, je pense à pouvoir partager en fait une passion. Ça, c'est bien agréable en fait d'avoir des gens comme ça et qui me suivent un petit peu. C'était sympa. Et puis de l'avoir fait changer d'avis, c'était encore mieux. Et puis voilà, je vais lui donner des conseils en fait maintenant. Vous allez vous revoir? Voilà. Moi, je fais du dessin en plus. Je fais pas mal de création en dessin, donc pourquoi pas vous échanger des petites idées. Bon, écoutez, bravo et merci à toutes les deux. Merci d'avoir joué le jeu de Vie ma vie. Merci à Olivier, Doudou et à Sabine d'avoir fait cette croisière ensemble. Et merci bien sûr à Tony et à Marc d'avoir tenté l'expérience de Vie ma vie.